Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, cette semaine du 12 au 18 septembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder donc pour votre signe astro le message général avec l'oracle des miroirs. On recouvrira l'oracle avec celui des 77 de l'alias qui est, les amis. On va aller voir ensuite si ce message général vous parle, résonne avec vous. Pour la partie professionnelle, on ira voir des messages complémentaires avec l'oracle horizon et le mission de vie. On ira voir bien entendu la partie sentimentale et relationnelle au niveau, avec l'oracle de l'améthyste love et l'oracle du langage amoureux, les amis. On ira poursuivre avec une réponse angélique. Hop, c'est celui-ci. Donc vous vous posez une question fermée, ou bien vous pensez fort à un sujet qui vous interroge pour recevoir une réponse, ou bien tout simplement vous prenez le message tel quel. Et on terminera avec un petit message, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas utilisé celui-ci, l'oracle qui s'appelle la Good Quantic Box de Stéphanie Abellan. Voilà les amis pour le programme. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci de votre soutien. Et bienvenue à nouveau si vous êtes de passage, très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit et cliquez sur la petite cloche si vous voulez avoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis, avant d'aller sur le tirage, dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur. Ce que je vous invite à faire également, c'est d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, puisque ça reste des guidances générales. Voilà les amis, vous n'oubliez bien entendu jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que pour cela, vous utilisez tout le temps et sans limite, je dirais, votre libre arbitre les amis. Allez, bon tirage pour votre signe, à tout de suite. Mes amis béliers, c'est à nous, on y va? Semaine du 12 au 18 septembre, ce qui vous attend les amis, quels sont les messages? Alors, la réunion, le retard, la tranquillité et la loi. Ok, et l'amour. Bon, il y a quelque chose qui se résout ici sur cette semaine, qui obstruait, dirons-nous, parce que c'est ce que je vois, qui obstruait vos énergies, qui vous empêchait d'être aligné, qui vous empêchait d'être en paix, d'être dans une énergie de sérénité jusqu'à présent. Et c'était quelque chose que, je pense sans vous en rendre compte peut-être, vous bloquiez d'une certaine manière. C'était quelque chose que vous repoussiez, peut-être que vous procrastiniez. Il y avait du conscient et de l'inconscient dans tout ça. Et là, en fait, il y a quelque chose qui se débloque. C'est de l'ordre de quelque chose où ce sont des opportunités que vous savez avoir, que vous savez qui vous sont présentées, qui sont dans vos énergies. Mais tant que vous ne mettez pas le pas en avant, si vous voulez, ça ne bouge pas, ça n'avance pas. Et ça stagne. Donc forcément, ça bloque, vous voyez. Et c'était ça. Et ici, il y a quelque chose de l'ordre de... vous êtes poussé, vous êtes confronté, parce qu'avec la loi ici, on a l'intervention de la justice divine. Donc si vous voulez, c'est un peu une histoire de synchronicité et en même temps, ça pousse à ce que vous soyez confronté à ça et que vous y alliez, que vous fassiez ce pas en avant, que vous saisissiez cette opportunité ou ces opportunités. Là, elles vous sont présentées comme un... C'est un peu comme si on venait vraiment vous les mettre en face en disant bon, maintenant tu vas y aller, c'est pas possible. C'est bien beau de hop, on avance comme ci, comme ça et tout ça, mais là, maintenant, il est temps, quoi, on y va, quoi. Parce que, si vous voulez,
la vie, l'univers, qui vous voulez, le Dieu, vos anges, savent que en passant ce cap-là et en avançant là-dessus, il y a d'autres choses, que ce soit sur ce domaine, sur ce qu'il se passe dans la situation, mais également tout un effet domino sur d'autres parties de votre vie. Ça va faire avancer en fait les choses. Et donc là, plus vous avancez dans ce retard, dans cette stagnation, et plus, si vous voulez, déjà, ça déséquilibre les choses, mais d'autant plus que ça peut vraiment, au bout d'un moment, vraiment avoir un effet complètement inverse et déséquilibré sur la suite. Donc du coup, là, il y a quelque chose qui vous est poussé de l'ordre à aller être confronté en face à ça pour que ce soit, qu'il y ait quelque chose qui soit saisi, qui soit acté et qui ait un pas en avant pour que ça puisse équilibrer les choses, pour que ça puisse continuer à être dans votre équilibre à vous, de votre chemin de vie. Et être aligné. Et ça, pour moi, c'est le point qui fait que il y avait quelque chose qui bloquait de l'ordre peut-être de l'union avec l'autre, de l'amour de manière générale, quelque chose qui est en lien avec votre cœur ici et qui peut-être bloquait ou stagnait. Mais peu importe si vous le mettez sur votre domaine sentimental ou même dans le sujet, vous voyez, mais c'était ce qui bloquait d'une manière ou d'une autre. Le rapport à l'amour, voilà. On va dire ça comme ça. Le rapport à l'amour, le rapport à l'autre. Excusez-moi 30 secondes, il y a le chat qui me fait je sais pas quoi. Attendez. Ça suffit? Stop. Excusez-moi. Elle jouait avec un truc, mais ça fait du bruit, c'est pas possible. En plus, elle n'a pas à jouer avec ça. Bref, on va aller voir avec la Yaské. Pour nos amis béliers, semaine du 12 au 18 septembre. Sur le retard et la réunion, s'il vous plaît. Il y en a trop. Sur le retard et la réunion pour nos amis béliers, s'il vous plaît. Je voudrais une précision. Ok. Sur la réunion et la tranquillité, il y en a trop, s'il vous plaît, j'en voudrais qu'une. Sur la réunion et la tranquillité, s'il vous plaît. Pardon, elle est tombée. Je vais la chercher. Ouais, ok. Et sur la loi. Attendez, je replace le micro parce que j'ai peur que du coup vous entendiez pas bien ou... Voilà. Et sur la loi. Non, mais, je veux pas le paquet en fait. Hein. Bon, bah, elles ont décidé de tomber par plusieurs. Ok, très bien. Et le nouveau départ, mais oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Effectivement, on vous dit que là, vous voyez, on va passer à l'automne et on vous rappelle l'été. Donc l'été, c'était bien parce que vous avez été très certainement à l'écoute plus que dans l'action. En tous les cas, vous avez pris en considération ce que l'univers vous a présenté ou ce qu'il vous a chuchoté à l'oreille, dirons-nous, de manière intuitive ou bien face à des situations qui se sont présentées à vous, vous avez pris les choses, on va dire, vous les avez regardées, vous les avez observées, vous avez ressenti des choses face à ça. Maintenant, on vous dit qu'il est temps d'y aller. Il est vraiment, vraiment temps d'y aller. C'est ok, vous avez été à l'écoute de vous, vous avez été à l'écoute des ressentis face à ce que vous avez vécu pendant cet été, etc. Maintenant, il faut y aller. Pourquoi? Parce que, en fait, ce que vous stagnez ou vous retardez ici, c'est parce qu'il y a la peur. Et c'est vraiment une peur, là. Hein. Une peur peut-être inconsciente, mais en tous les cas, une peur. C'est un rapport à la vie, donc à une manière de vivre ou à une manière
comment vous dire, le rapport de la peur à la vie, ça peut être la peur du succès, ça peut être la peur de se lancer dans quelque chose. Vous voyez, c'est cette idée-là. Il y a quelque chose qui est déstabilisant dans ce vers quoi vous pourriez aller ici, qui vous déstabilise parce que ça nécessite que quelque chose qui est en gestation, quelque chose que vous portez ici à l'intérieur de vous, peut-être même que vous avez commencé à faire grandir parce que ici on a l'idée de gestation, il est temps que ça sorte. C'est peut-être une nouvelle version de vous, c'est peut-être un projet réel où il faut le matérialiser. Là c'est le moment, on vous a envoyé des opportunités, maintenant il faut y aller. Et l'univers pousse à ça parce que c'est là qu'est votre équilibre, même si pour vous, vous en avez peur parce que c'est déstabilisant, parce que c'est inconnu. Et on vous dit bien, effectivement, que là, c'est l'impulsion pour un nouveau départ. C'est quelque chose peut-être que vous avez initié ou qui a commencé à grandir au printemps. Mais en tous les cas, là, il est temps d'impulser. Et vous voyez, avec l'histoire du bébé qui va accoucher, c'est ça, c'est d'impulser quelque chose pour faire une poussée pour que ça arrive, quoi. Pour que ça se passe, pour que ça prenne forme dans la matière. Et la forme que ça va prendre dans la matière, il y a un rapport à l'amour, d'une manière ou d'une autre. Bon, eh bien écoutez, c'est un très beau message, mais c'est un message qui pousse un peu aux fesses quand même. On y va pour le pro. Pour nos amis Bélier, semaine du 12 au 18 septembre pour la partie professionnelle. Ouais. Eh ben dis donc. Si l'univers ne vous accompagne pas en guidance, en signes et en panneaux 4x3 sur ce qui se passe sur cette semaine, je ne comprends pas au niveau professionnel en tous les cas. On vous dit d'être attentif à vos rêves et aux signes que l'on vous envoie. Et on vous dit, vous êtes sur le chemin de votre destinée. Si ce n'est pas des messages, ça je ne comprends pas. Allez, pour nos amis Bélier. Semaine du 12 au 18 septembre. Ah bah oui. Ouais. Ça confirme mes amis Bélier. On vous dit bien que là, il y a un conflit d'ego. L'ego, je vous le rappelle, l'ego, il se met en place, c'est lui là qui a peur. C'est lui le rapport à la vie, la peur d'accoucher d'une nouvelle version de soi ou d'accoucher d'un projet ou d'y aller. Là, c'est lui qui a peur, c'est lui qui bloque. L'ego, il vous dit quoi? Pour le rappel du fonctionnement de l'ego. L'ego, à un moment donné, par rapport à quelque chose sur lequel vous avez eu peur, vous avez vécu quelque chose de difficile, à un moment donné, l'ego, vous avez ressenti des émotions à travers une expérience, à travers un ressenti, et il a dit ok, il a dit bouge pas. Tu as eu peur là-dessus, je vais t'en protéger pour toujours. Donc à chaque fois que tu vas ressentir ça ou que tu vas avoir l'impression de vivre cette expérience et que ça va te connecter à ces émotions-là et à ce ressentiment, moi, je bloque tout. Donc je me mets en marche et je te dis, n'y va pas, surtout pas, et je te fais avoir tous les scénarios possibles et imaginables, catastrophes, ou même de trouver des excuses pour ne pas y aller. C'est ça qu'il va falloir dépasser. Et il va falloir le remettre à sa place et le rassurer et lui dire que c'est ok et que pour évoluer, il faut avancer dans ce sens. Avec le conquérant de l'enseignement, ici, on vous dit qu'au mois d'août, à travers ce que vous avez vécu, vous avez été très à l'écoute et surtout, vous avez eu un grand enseignement. Il y a quelque chose, à travers ce que vous avez vécu au mois d'août, vous a appris énormément. Vous avez appris des choses sur vous, sur la situation concernée. Il y a vraiment quelque chose qui a été acquis. Et ce n'est pas étonnant parce que on vous dit bien que vous avez été à l'écoute ici. Vous avez été à l'écoute et on vous rappelle la carte de l'été. Ici, on vous dit le mois d'août. Vous avez écouté ce que ça vous a fait ressentir. Vous avez été connecté à votre ressenti. Et je pense même que ce que vous avez vécu à ce moment-là, dans la transformation, dans la matière, ça a été une très belle expérience. Ça s'est très bien passé. Mais vos peurs et votre ego a repris le dessus.
on vous dit bien ici, avec le manque d'ancrage, que plus vous lui laissez de la place, et plus il va vous maintenir dans la stagnation, plus il va vous maintenir dans même reculer. Ici, il faut réancrer tout ça. Il y a un manque d'ancrage ici, entre la réalité, ce que vous avez vécu, l'expérience, et l'ego et l'imaginaire. Et ici, c'est vrai que c'est un réel duel. Hein. Mais vous allez le faire. Hein. C'est parce que l'univers, de toute façon, il vous pousse. Hein. Il vous pousse clairement, hein, en vous mettant des signes, en vous faisant un peu travailler. Très certainement, votre inconscient travaille des choses aussi pendant vos rêves pour que vous continuiez sur votre chemin ici, qui est votre destin. Et que vous impulsiez ce nouveau départ-là. Bon, eh bien écoutez, c'est entendu en tous les cas. On y va pour le relationnel sentimental ? Allez, c'est parti. Pour nos amis Bélier, semaine du 12 au 18 septembre, s'il vous plaît. Ouf, on vous dit non. Et les amitiés sincères. Ok, d'accord. Alors, mes amis Bélier, célibataires avec une personne dans le cœur, ou en dynamique de couple ici, on vous dit que jusqu'à présent, très certainement, vous avez eu le sentiment que la vie vous bloquait, qu'il y avait des contretemps, il y avait des retards, il y avait des reports, il y avait des trucs qui étaient en pause et vous aviez toujours l'impression que c'était pour vous dire que non, c'est pas pour vous, que non, ceci, que non, cela. Et ici, il y a l'idée qu'on vous dit que ce n'était pas ça. Clairement, c'était pas ça. Ici, le fait est, et je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une idée qu'il y a quelque chose qui était bloqué par le fait que vous stagniez d'une certaine manière dans quelque chose et qui empêchait d'avoir cet effet domino que les choses avancent. Je vais vous donner un exemple très simple. Si vous êtes célibataire ici et que... Je vais prendre cet exemple-là parce que c'est marrant, on me l'a donné il n'y a pas longtemps et je trouve que c'est exactement ce que ça me montre ici. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Imaginons que vous soyez dans une phase de transition professionnelle et que ça fait un moment que vous devez faire un pas en avant pour vous lancer, mais que vous n'y arrivez pas. Et vous stagnez, vous faites des tout petits pas ou tout petits pas et au moment de faire les grands pas, vous avez du mal. Et en même temps, vous êtes célibataire et vous êtes là, mais c'est pas possible, je ne rencontre personne, etc., etc. L'univers, c'est peut-être, et je dis bien peut-être, c'est pour ça que c'est un exemple ici que je vous donne, c'est peut-être que si la personne qui partage votre vie ou qui va partager votre vie rentre tout de suite dans votre vie, pourrait avoir, d'une manière ou d'une autre, une bonne raison, une bonne excuse à votre ego pour ne pas faire votre pas en avant pour vous dans votre vie professionnelle. Et cet équilibre, je vous rappelle qu'il y avait l'équilibre ici avec la loi, est important pour vous dans votre chemin de vie. Qu'il y ait cette individualisation, cette individualité dans votre vie professionnelle, de faire ce pas en avant et de réussir de ce côté. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Et que ça pourrait être un élément perturbateur, mais qu'une fois que vous avez avancé là-dessus, vous êtes sur votre chemin, et une fois qu'on a commencé, bien souvent on n'abandonne pas les choses, et que là l'univers se dit, ok, là ça y est, c'est bon, c'est maintenant, l'amour peut rentrer, parce que individuellement, elle est en train, ou il est, en train de se réaliser, et ça c'est important pour son équilibre de couple, pour son équilibre dans son rapport à ses amours. Vous voyez l'idée ?
C'est un exemple, bien entendu. Vous verrez en fonction, vous adaptez. Mais c'est tout à fait ça l'idée. On vous dit que à partir du moment où il y a cette espèce de déblocage, vous allez comprendre que en fait, les contretemps n'étaient pas des contretemps. C'était comme ça que ça devait se passer parce que les choses devaient se mettre en place. Et là, effectivement, vous allez aller vers beaucoup plus d'amusement, beaucoup plus de légèreté. Il y a très certainement une invitation amoureuse que vous allez envoyer ou recevoir. Parce que cette personne, c'est marrant, sur cette carte, on a l'impression qu'elle peut l'envoyer comme elle peut la recevoir. Donc vous verrez, en tous les cas, il y a des moments beaucoup plus joyeux et festifs et légers à travers votre vie relationnelle et sentimentale. Vos amitiés ici sont très importantes autour de tout ça. Elles vous encouragent, elles vous aident par rapport à ce rapport-là. Vous verrez comment ça vous parle. Ici, on vous dit bien de rester, et ça c'est important et c'est le mot de la fin que je vais vous dire, restez intègre, fidèle et loyal à vous et votre chemin. Peu importe l'amour que vous portez à quelqu'un ou qu'il vous porte. Il y a l'amour, mais il y a aussi vous. L'amour, c'est deux personnes individuelles qui créent une troisième énergie et qui partagent un amour. C'est pas, comment dire, c'est pas l'amour uniquement. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, vous êtes le gâteau et l'amour, c'est la cerise sur le gâteau. C'est pas une part du gâteau. Vous voyez l'idée ? On y va pour les réponses angéliques, mes amis béliers. Je vous invite à vous poser une question fermée si vous le désirez. Vous pouvez penser fort à votre sujet ou bien tout simplement à recevoir le message tel quel. Allez, c'est parti pour nos amis béliers. Semaine du 12 au 18 septembre. Hop. La situation va s'améliorer. Eh ben, si ça, c'est pas un encouragement à tout ce qu'on vient de dire, à ce pas en avant, à cette poussée. Alors, 58. Vos anges veulent que vous sachiez qu'ils se rendent compte que les choses semblent difficiles en ce moment. Toutefois, la situation va s'améliorer. Cela pourrait prendre du temps. Il y aura très probablement beaucoup de travail à faire, mais l'effort que vous y mettez en vaudra la peine et les choses vont s'arranger. Ce n'est pas le moment de laisser tomber des amis en difficulté ou de renoncer à des relations mal en point. Il y a de l'espoir, courage et continuez à travailler vers un partenariat où les deux parties seront comblées et heureuses. On termine avec le conseil de la Good Quantic Box pour votre semaine, les amis béliers. Semaine du 12 au 18 septembre. Et c'est une loi de l'attraction. Dans le combat inconscient que livrent vos pensées négatives et vos pensées positives, les pensées négatives gagneront toujours. Pourquoi ? Parce que l'être humain a tendance à ne retenir que le négatif de ses expériences. Gouverné par l'ego, il pense qu'il a subi beaucoup de préjudices et qu'il est à plaindre. Votre objectif est alors de bombarder consciemment votre quotidien d'un grand nombre de pensées positives, tant et si bien que votre inconscient n'aura plus que ce choix au menu. Voilà mes amis béliers ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis béliers. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.